Et bonjour à tous, dernière vidéo sur la fonction exponentielle, dernier exercice, un exercice un petit peu particulier puisque cette fois on cherche à étudier une fonction, mais cette fonction on n'en connaît pas tous les éléments de son expression algébrique. On a deux constantes a et b à déterminer. Donc on a la forme générale quand même de l'expression, hein, c'est f de x égale ax plus b exponentielle moins x. Mais du coup, le A et le B restent à déterminer. Sans les connaître, on ne peut pas faire plus. On ne peut pas étudier la fonction, dresser son tableau de variation. C'est d'ailleurs la dernière question qui nous demande de le faire. Une fois que on aura, comme c'est demandé à la question 3, trouvé, déterminé A et B. Alors, on nous donne, au-delà de l'expression, de la forme d'expression de la fonction f, on nous explique que dans la première question, C, donc la courbe de la fonction, passe par le point E de coordonnées 0, 1. Et, deuxième information, je vais zoomer un petit peu peut-être. Non, je vais pas zoomer, je vais agrandir l'énoncé. Voilà, je vais remonter, hop, on va faire comme ça. Donc je disais, on nous donne deux informations de type graphique. La première, c'est que la courbe de f passe par ce point-là. Donc ça, c'est important parce que ça va nous permettre un petit peu plus tard d'obtenir une information de type algébrique qui va nous permettre de déterminer soit le A, soit le B, soit obtenir une égalité qui nous permettra à la fin de trouver de toute façon le A et le B. Et on aura besoin d'une deuxième dans tous les cas que je vais surligner dans une autre couleur, je vais prendre du vert. La deuxième, c'est le fait que elle admet, donc toujours la courbe 1, au point d'abscisse 0, une tangente horizontale. Voilà. Alors, chacune de ces deux informations va nous permettre d'en déduire eh bien, la valeur de f de 0 d'abord et de f' de 0 ensuite. Pourquoi? Eh bien, pour commencer, je vais exploiter le fait que, euh, pardon, hop, que f de 0, puisque la courbe C passe par le point E de coordonnées 0, 1, eh bien, on se souvient que euh, quand on a un point qui appartient à la courbe d'une fonction f, on a forcément un couple de coordonnées qui sera de la forme, je vais le mettre en couleur, forcément de la forme x, f de x. Et donc, ça c'est le x, et ça c'est le f de x qui lui correspond. Donc, du coup, ça signifie que c'est ce que 1, je vais écrire comme ça équivaut au fait que 1, eh bien c'est le f de x. Mais le f de x pour ce x-là. Donc c'est f de 0 finalement. Donc au lieu de mettre x, je vais mettre f de 0. Donc on obtient ainsi f de 0 qui est égal à 1. Voilà, donc ça c'est pour la première information, celle que j'avais surlignée. Non, c'est pas ça que je voulais faire, pardon. D'ailleurs, je vais juste mettre la couleur. Voilà, hop. La couleur, ça doit être celle-là. Voilà. Donc, c'est pour l'information que j'ai surlignée dans le texte en rose. Maintenant, pour l'information que j'ai surlignée en vert, donc c'est ce vert-là, je crois. Ouais. Eh bien, on me dit donc que la courbe admet au point d'abscisse 0 une tangente horizontale. Or, les tangentes, on sait très bien que leurs coefficients directeurs, ce sont les nombres dérivés, c'est-à-dire les f' de quelque chose. F' de l'abscisse en lequel on considère la tangente. Ici, l'abscisse, c'est 0. Donc c'est f' de 0 la- qui est le coefficient directeur de la tangente. Donc c'est le coefficient, je vais mettre juste coef directeur de la tangente. Au point d'abscisse 0, je vais me contenter de mettre en 0. Or, celle-ci, elle est horizontale, nous dit-on. Et quand on a une droite horizontale, son coefficient directeur, c'est forcément 0. Donc, on obtient que f' de 0 est égal à 0. Voilà une deuxième information très importante
qui d'abord répond à la question, puisqu'on me demandait de déterminer f' de 0, et qui va nous aider pour la suite. Alors ces deux résultats-là, je vais les mettre en valeur, hein, je vais les surligner. Donc en vert celui-là, hop, et en rose l'autre, parce qu'on aura besoin de les rappeler tout à l'heure. Alors on arrive à la question 2 où on me dit de vérifier que f', je me centre bien, que f' de x est égal à cette expression. Bon, alors là, c'est peut-être la petite difficulté de cet exercice, c'est qu'il va falloir réussir à dériver l'expression de f, dériver la fonction f, en tenant compte du fait que l'expression n'est pas intégralement donnée et comporte des paramètres encore à déterminer, le a et le b. Bon, mais ces paramètres a et b, de toute façon, sont des constantes, des réels. Donc on va les considérer en tant que tels. Ce qui fait que, pour cette question 2, pardon, pour cette question 2, on va considérer que f est de la forme, je réécris l'expression de f, hein, elle est de la forme, déjà on va considérer que elle est de la forme u fois v, puisque quand on regarde bien, on a bien une première expression qui dépend de x et une deuxième ici. Donc c'est bien du u fois v, d'accord? Alors il va falloir les poser, etc. Et on va dériver ça comme un produit donc de la forme u fois v. Donc on pose u de x égale à x plus b, v de x égale exponentielle moins x, et on détermine le u' et le v'. Alors, pour le u', dites-vous que de toute façon, le a et le b sont des constantes. C'est comme si à la place de a et de b, j'avais un 2 et un 1, c'est-à-dire si j'avais 2x plus 1. Si j'avais 2x plus 1, le 1 deviendrait 0 et 2x deviendrait 2. Bon, ça marche de la même façon avec des constantes qui sont sous forme littérale. Le plus b qui est là, de toute façon, ça va donner 0 puisque c'est une constante seule. Et le ax, ben, ça va donner a tout court. Donc la dérivée de u, le u', c'est juste a. La dérivée de v. Alors v, attention, ce n'est pas exactement exponentielle x. Ce n'est pas exponentielle x, et à partir du moment où ce n'est pas exponentielle x, c'est qu'on est déjà sur de l'exponentielle u. Alors je ne vais pas poser le u de cette exponentielle u, ça ferait trop de paramètres posés, trop de u d'ailleurs, hein. On aurait un deuxième u qui viendrait interférer avec celui que j'ai posé là, donc bon, je vais le faire à la volée, je vais appliquer la formule de dérivée d'exponentielle u à la volée. Rappelez-vous simplement que la formule de dérivée d'exponentielle u, c'est u' exponentielle u. Donc j'avais insisté hein, quand je vous ai fait les corrections d'exercice sur les dérivés, sur le fait qu'on retrouve l'exponentielle u au départ et à l'arrivée. Seul le u' vient s'insérer devant. Donc du coup, le v', ben, on va retrouver l'exponentielle qu'on avait au départ, c'est-à-dire exponentielle moins x. Et devant, on va avoir la dérivée du petit u, c'est-à-dire de ce qu'il y a en haut de l'exponentielle, à savoir moins x. Et la dérivée de moins x, eh bien, c'est moins 1. Voilà. Alors, soit je mets moins 1, soit je mets moins tout court. Ça, c'est vous qui voyez. C'est normalement un petit peu mieux de mettre moins exponentielle moins x. Mais peut-être que ça peut vous aider pour ce qu'on fera ensuite, de laisser le 1, de mettre moins 1 exponentielle moins x. Du coup, maintenant, je peux appliquer ma formule et dériver f. Son expression de dérivée, ça va être f' de x égale, donc u', c'est-à-dire a exponentielle moins x, parce que c'est u'v, plus u, donc ax plus b, fois, alors je vais mettre le moins 1, et le moins 1, parce que je ne peux pas me contenter d'écrire ça, d'accord? Parce que ça donnerait l'impression que on a une soustraction entre le ax plus b et le moins 1 exponentiel et l'exponentielle moins x. Du coup, je vais mettre des parenthèses pour signifier qu'il s'agit d'un produit, hein, c'est uv', pardon. Et les parenthèses, au lieu de les mettre
autour de tout, c'est-à-dire de les mettre là, je vais plutôt les mettre ici. Le produit hein, qu'on a là, c'est entre la x plus b, le moins 1 et l'exponentielle. Voilà. Et si vous vous souvenez de ce que nous avons fait, si vous avez regardé les précédentes vidéos et que vous vous en souvenez, vous allez euh, pas être étonné par le fait que je vais, à ce moment-là, constater qu'exponentielle moins x est facteur commun et du coup factoriser l'exponentielle moins x. Je fais ça aussi parce que quand on regarde ce qu'on me demandait d'obtenir, je vais descendre un petit peu l'énoncé pour qu'on l'ait sous les yeux. Ce que l'on me demandait d'obtenir, c'est quelque chose qui est justement de la forme factorisée, avec exponentielle en facteur, justement. Donc c'est assez logique de faire ce travail de mise au même dénominateur, pardon, n'importe quoi, de factorisation. Donc je mets l'exponentielle en facteur, et je vais voir ce qui reste. Alors qu'est-ce qui va rester? Ben, par rapport au premier terme, pas de souci, il reste juste A. Le plus, d'accord? Donc A par rapport au premier terme, le plus. Et pour le reste, alors l'exponentielle donc passe devant, il va rester le ax plus b fois moins 1. Donc je vais l'écrire tel quel. Ax plus b fois moins 1. Alors bon, le moins 1, ici, il est un petit peu gênant. Il, euh, il est, comment dire, bloquant. Il oblige à mettre des parenthèses à l'intérieur des grandes parenthèses, etc. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le développer, le distribuer plutôt dans la parenthèse ax plus b. Ça va donner exponentielle moins x, facteur de a. Et puis donc, le moins 1 va se distribuer avec le ax et avec le b. Si je mets des flèches, le moins 1, on va aller le mettre avec le A, et le AX, pardon, et avec le B. Ça donne donc A plus, pas plus d'ailleurs, moins AX, parce que moins 1 fois AX, eh bien, ça fait moins AX, et B fois moins 1, ben, ça fait moins B. Et c'est fini, c'est exactement ce qu'il fallait trouver. Alors eux ne l'ont pas écrit dans le même ordre, dans la parenthèse, le moins AX est en premier et le A est en seconde position, donc à la rigueur, on peut changer l'ordre des termes. Mais du coup, j'ai obtenu exactement ce que je voulais, c'est à savoir que f' de x est bien égal à moins AX plus A moins B. Ils ont mis l'exponentielle aussi derrière, hein, ça change rien. Du coup, j'obtiens bien la même chose qu'eux. Alors, maintenant, de but en blanc, on me demande, dans la question 3, de déterminer A et B, pardon, en utilisant les résultats précédents. Alors, les résultats précédents, hein, ce sont ceux qu'on a obtenus que j'ai surlignés en rose et en vert, c'est-à-dire f de 0 égale 1, f' de 0 égale à 0, et aussi donc cette dérivée, d'accord? Alors tout ça, bah, je vais le rappeler ici. Donc, je vais commencer peut-être par f' de 0 égale à 0. Voyons ce que ça nous donne le fait d'écrire ça. F' de 0 égale à 0, et bien f' de 0 déjà c'est f' de x, qu'on a juste au-dessus, en remplaçant le x par 0. C'est-à-dire, c'est moins a fois 0, plus a moins b, exponentielle moins 0. J'ai pris l'expression que je venais d'obtenir pour f' de x et j'ai remplacé x par 0, partout. Le moins a fois 0 va disparaître ici. Il va rester juste a moins b dans la parenthèse. Et à l'extérieur, on a exponentielle moins 0. Mais exponentielle moins 0, c'est exponentielle 0. Et exponentielle 0, ça vaut 1. Donc cette partie-là hein, va faire 1. Donc 1 fois a moins b. Autrement dit, ça fait a moins b. Le tout devant être égal à 0. A moins b doit être égal à 0. Et ça, c'est important parce que du coup, euh, ça me dit que a, du coup, doit être égal à b aussi. D'accord? En faisant passer b de l'autre côté. Bon, mais ça ne nous en dit pas plus sur la valeur de A ou de B. Alors peut-être que c'était un mauvais choix de commencer par f' de 0, mais j'ai été influencé par le fait qu'on venait de calculer f' de x. Du coup, ça m'a paru logique de commencer par f' de 0 égale à 0. De toute façon, il faut passer par l'autre étape. Donc là, j'ai exploité ce qu'on avait surligné en vert, si je dis pas de bêtises. Oui, en vert. Et maintenant, je vais exploiter le fait que on avait trouvé aussi que f de 0 était égal à 1.
Je rappelle que f de x est égal avec a et b, hein, à ax plus b facteur d'exponentielle moins x. Eh bien, je vais opérer la même pratique que ce que j'avais avec f' de x tout à l'heure, c'est-à-dire remplacer les x par 0 dans l'expression en disant que le résultat doit être égal à 1. Donc si je remplace les x par 0, ça fait a fois 0, plus le b exponentielle moins 0, tout ça doit être égal à 1. Sauf que là, a fois 0, ça disparaît, il reste juste le b, et à l'extérieur, il y a l'exponentielle moins 0, qui encore une fois va donner 1. Donc finalement, j'obtiens tout de suite b égale 1. Donc b égale 1, d'accord? Et en même temps, je vais aller chercher le fait que a égale b, donc a est aussi égal à 1. Je vais l'entourer parce que c'est important. Voilà. J'ai obtenu tout à l'heure que a est égal à b, et si b vaut 1, ben a vaut 1 aussi. Et donc c'est terminé, on obtient l'expression de notre fonction finalement. C'est pas en rouge que je vais écrire. Donc finalement, on a f de x qui est égal à ax plus b, donc ça va donner 1x plus 1, ou plus précisé, plus joliment, on va dire, x plus 1, exponentielle moins x. Et puis, je peux aussi exprimer sa dérivée, parce que vous allez voir qu'on va en avoir besoin. Rappelez-vous que la dérivée, on a obtenu, hop, ça là. Ici, si je remplace le a et le b par ce que j'ai trouvé, bah déjà le a moins b ici, ça va faire 0, puisque 1 moins 1, ça fait 0. Et puis en plus, on l'avait déjà écrit ici, que a moins b est égal à 0. Donc il reste juste moins ax en facteur de l'exponentielle moins x. Donc la dérivée, c'est moins 1x exponentielle moins x. Ou encore, plutôt que d'écrire moins 1x exponentielle moins x, bah, je vais juste mettre moins exponentielle x, moins x exponentielle x, pardon. Voilà. Et donc avec ça, bah, on a tout quoi, hein. On va voir ce qu'on nous demande de démontrer pour cette fonction. Je vais descendre l'énoncé jusqu'ici, voilà, pour qu'on l'ait sous les yeux. Donc là, la dernière question, on vient de répondre à la question 3, la dernière question c'est calculer f'. Bon ben ça je viens de le faire, bah, du coup je vais le mettre là, le 4. Je vais le commencer ici et enlever ça ici. Donc je ne l'ai pas calculé finalement f'. Je l'avais déjà calculé ici, donc je me suis contenté de remplacer le a et le b par ce que j'ai trouvé, par 1 pour tous les deux. Étudier son signe, puis dresser le tableau de variation complet de f. Et ben, c'est ce qu'on va faire. Alors je regarde simplement une chose qui est importante dans cet exercice, que j'ai pas mis en évidence, mais qui est important. Je vais le mettre en bleu. C'est le fait qu'ici, f est défini sur 0 plus l'infini. On aurait pu travailler sur R tout entier, mais eux ont fait le choix de nous restreindre à 0 plus l'infini. Ce qui fait que notre tableau, on va le démarrer. Alors je vais descendre pour avoir un petit peu plus. Voilà. Donc on démarre à 0, plus l'infini. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un produit. L'exponentiel, hein, vous le savez, on a beaucoup répété, c'est forcément strictement positif. Donc lui, c'est réglé. Alors, moins x. Alors, moins x, si j'avais dû étudier la fonction sur R, j'aurais pas forcément raisonné de la même façon. Mais ici, vu que x est positif, puisqu'on travaille pour des x qui sont entre 0 plus l'infini, eh bien, mon x tout seul, hein, si j'avais pas le moins, x tout seul serait plus. Mais comme j'ai moins, eh bien, moins x, ça va être moins. Sur le bord, ici, il prend la valeur 0, quand x est égal à 0. Si j'avais travaillé sur R, pour les x qui étaient avant 0, eh bien, on aurait eu du plus. On aurait eu plus 0 et moins. C'était une fonction, ça aurait été une expression de type affine à ce moment-là. Je conclus pour f', la règle des signes me dit que plus par moins ça donne moins, et donc finalement ma fonction f est strictement décroissante. Alors on me demande de dresser le tableau de variation complet de f.
Ça signifie qu'il faut que je trouve ici la valeur de f de 0 pour compléter, hein, puisque ici c'est l'image de 0 que je dois reporter. En revanche, ce que je ne pourrais pas mettre, c'est ici l'extrémité de la flèche, l'extrémité droite, parce qu'il s'agit de la notion de limite, j'en ai déjà parlé, et ce n'est pas au programme de première. Donc je me contenterai d'un point d'interrogation ici. En revanche, pour 0, je vais calculer f de 0. Alors f de 0, ça va être... euh, ben, on l'a calculé en fait, on n'a pas besoin on l'a pas calculé d'ailleurs, on nous l'a donné au tout début, on l'a déduit dans la question 1 d'une information graphique, et du coup, bah, j'ai même pas besoin de me casser la tête à le recalculer. Je vais juste mettre 1, voilà. Bah écoutez, c'est terminé pour cet exercice, j'ai répondu à toutes les questions, j'espère que j'aurai été clair. Donc il y avait cette petite particularité de l'expression de f de x qui n'était pas complète et pour laquelle bah, tout le début de l'exercice euh, a consisté de trouver ces valeurs. J'espère que ça vous aura pas paru trop difficile. C'est un classique hein, de trouver des réels comme ça A et B manquants dans une expression. Je reste à votre disposition si vous avez besoin de précision, de questions. N'hésitez pas à me les poser en commentaire ou par message. Et j'y répondrai du mieux que je peux. Voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à la prochaine vidéo qui portera certainement sur un nouveau chapitre maintenant, puisque c'était le dernier exercice de la série sur la fonction exponentielle. Allez, au revoir, bonne journée.